se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Celle-ci, c'est pas un tuto, mais c'est un projet sur lequel je travaille depuis déjà quelques mois et qui me tient vraiment à cœur et que j'avais envie de partager avec vous. Je vous explique. Dans quelques temps, je pars en voyage à New York avec ma petite famille, dont ma fille de 5 ans. On a donc un peu plus de 8 heures d'avion avec une enfant de 5 ans. Donc il va falloir que je l'occupe. Du coup, je me suis lancée dans un sacré projet. Donc ça s'appelle aux États-Unis un quiet book, donc grosso modo un jouet silencieux. C'est un livre tout en tissu avec plein d'activités à l'intérieur. Alors on va le découvrir ensemble. À tout de suite. Alors je vous fais voir en premier la page de la fin parce qu'après je vais oublier. Donc c'est simplement un jeu de texture, de matière, comme les imagiers qu'on trouve dans les bouquins pour enfants. Voilà. Alors je le retourne à l'endroit. Donc en premier, on a ses petits cheveux en laine. Vu que ma fille rêve de se faire percer les oreilles, je lui ai fait une petite poupée avec les oreilles percées, où elle peut lui changer ses boucles d'oreilles. Hop là. Ensuite, on ouvre le livre. Première chose, hop, là, la petite pochette avec des petites barrettes, des petits chouchous, plein de petites choses du coup pour pouvoir coiffer la petite poupée de la couverture. Voilà. Ensuite, la petite page où on apprend à faire les lacets. Rien que ça devrait l'occuper un moment, je pense. Ou pas. Ensuite, là, le petit jeu du plus petit au plus grand. Donc, qui est tout fait par Scratch, où il faut réussir à les remettre du plus petit au plus grand. Allons bon, si même moi je me trompe, on va pas aller loin. Voilà. Donc ça fait vraiment longtemps que je travaille sur ce projet et j'espère que ça va vraiment l'intéresser dans l'avion, sinon je vous avoue que je serai un peu déçue. Ensuite, apprendre à compter jusqu'à 10. Donc c'est pareil, elles s'enlèvent, chacune d'entre elles, pour pouvoir ensuite les remettre dans le bon ordre. Et quand on veut plus jouer, on les range dans le petit panier. Voilà. On a ensuite le petit, je trouve plus mon mot, pour apprendre à compter, boulier, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Où du coup on compte combien de petits boutons fantaisie il y a sur notre petit boulier et on remet en fonction, avec les petites pressions, les petits numéros. Donc on m'a fait la remarque plutôt judicieuse que c'était dommage que j'ai mis les chiffres dans l'ordre. Donc on ne sait jamais, si j'en fais un autre, je mettrai les chiffres dans le désordre. Alors ensuite, on a rangé dans leur petit sachet des petites bandes avec des pressions qui vont servir à apprendre déjà à mettre des pressions, c'est pas toujours évident pour nos petits bouts, et apprendre aussi à faire des guirlandes en les passant les unes dans les autres. Et hop là. Et la dernière qu'on raccroche aux deux. Et on se retrouve avec une jolie guirlande. Alors celle-ci, je crois que c'est celle que je préfère, sur laquelle j'ai vraiment le plus travaillé, où on ramasse les affaires du potager à mettre dans le petit panier qui est là. Donc les petites carottes et les petits poireaux, les petites pommes qui sont à pression et, petite dernière chose, cachée sous le buisson, les petits champignons. Celui-là, je l'adore. Voilà, je crois que celui-là, c'est vraiment celui que je préfère et je pense qu'il va beaucoup plaire à lui. Ensuite, on a des boutons de couleur et une coccinelle. Si on ouvre la coccinelle, on se retrouve avec plein de petites choses. Et en fait, le but, c'est de remettre la bonne forme
qui a la bonne couleur avec le bouton de la même couleur. Hop. Voilà. Je ne vais pas tous les remettre, mais vous avez compris le principe. Donc c'est pareil, ça apprend aussi, c'est ludique et en même temps ça apprend le boutonnage. Car le boutonnage, je sais pas vous, mais moi c'est compliqué. Voilà. Et évidemment toutes les formes possibles et imaginables. Hop là. Ensuite, alors celle-ci c'est la page d'écriture. Donc du coup là il faudra qu'elle remette son nom. Là je fais écrire New York, hello, goodbye et please pour lui enseigner quelques rudiments d'anglais. Et là du coup c'est son nom de famille, c'est pour ça qu'il est caché. Et derrière on a la petite pochette avec, du coup, je sors pas tout, hein, les lettres qui se scratchent aussi. Donc dans le désordre, ah bah celui-là bien sûr il va nulle part, qui vont lui servir du coup à faire tous les mots qu'elle a envie. Celui-là non plus. Enfin bref, vous avez saisi le principe et il y a toutes les lettres nécessaires pour refaire tous les mots selon le modèle. Je me suis bien amusée, lettre par lettre. Mais bon, le résultat est quand même plutôt sympa, je trouve. Voilà. Du coup, derrière, c'est ce que je vous disais, on a le petit pochon avec toutes les lettres qui sont rangées dedans. Donc là, qu'on referme bien pour pas perdre les lettres. Et enfin, on arrive à la fin, le dernier, on a des petits crayons avec les petites feuilles pour faire des jolis dessins. Et voilà. Alors, j'espère que vous aurez autant aimé que moi découvrir ce livre. Moi, je me suis vraiment amusée à le faire. Et puis, si ça vous fait envie, mais que vous vous posez plein de questions, du comment, du pourquoi, surtout n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve bientôt les petites mains.